Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tour des entrepreneurs de l'Oise. Nous avons fait il y a quelque temps un super interview avec Florence Gamès. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a contactée, donc Nadine m'a contactée parce qu'elle avait envie de parler de quelque chose qui m'a un peu surpris au départ, puisque c'était son statut VDI en fait. Ouais. Donc elle va nous expliquer exactement ce que c'est. J'étais un petit peu dubitative, je l'ai beaucoup écouté, et puis finalement j'ai trouvé ça intéressant et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Bonjour, bonjour Valérie, merci beaucoup. Donc effectivement, moi c'est Nadine. J'ai un statut de VDI, donc vendeur à domicile indépendant. Mais c'est bien plus que ça en fait. Et donc moi j'avais envie de rencontrer Valérie pour dépoussiérer un petit peu le monde et l'idée que les gens se font de la VDI, à savoir le vendeur en porte-à-porte. Ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'on part plutôt sur un principe de marketing relationnel. Donc on va commencer par parler de notre activité et des produits qui en découlent à notre entourage proche. Donc on ne va pas du tout sonner chez les gens et tout le monde connaît au moins 10 personnes. Donc à partir du moment où on connaît 10 personnes, on peut commencer dans cette activité. L'avantage de cette activité, c'est qu'on est libre. On travaille quand on veut, on travaille pour soi, donc à temps choisi, on gère bien son petit planning. Maintenant, c'est pas non plus, c'est pas un travail qu'on peut faire. Comment expliquer ça? En restant assis dans son canapé. Il faut aller vers les autres, il faut aimer les personnes, il faut avoir envie de leur parler, de leur faire découvrir des choses. Alors ça peut passer soit par... Je dis beaucoup eux, voilà, je suis désolée, c'est la première fois que je fais une vidéo, c'est difficile. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que tu as déjà travaillé dans d'autres domaines, d'autres domaines de vente, d'autres manières de faire au niveau de la vente? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la différence du contact clientèle entre être dans un magasin par exemple ou devoir faire des réunions, des choses comme ça? C'est quoi la différence? Alors la différence, avant d'être vendeur à domicile indépendante, enfin moi j'aime pas me dire que je suis vendeur à domicile indépendante, pour moi je suis monitrice de style de vie. Parce que pour moi, monitrice de style de vie, c'est apprendre aux gens à peut-être pouvoir partir en vacances plus souvent, ou avoir plus de temps libre, plus d'argent pour aller au restaurant ou au cinéma, ou payer les études des enfants, donc voilà. Et pour avoir ce genre de vie, il faut 3 choses. Donc la première, pour certaines, ça va être l'argent, pour d'autres, ça va être le temps, pour d'autres, ça va être la santé. Donc les 3 choses à avoir, c'est ça, c'est de l'argent, du temps et de la santé. Tu as parlé au féminin, c'est beaucoup des femmes alors? Moi, c'est vrai que dans mon relationnel à moi et les personnes qui viennent vers moi, j'ai beaucoup de femmes. Mais il y a énormément d'hommes qui sont dans cette activité aussi. Mais une femme va plus passer par la qualité du produit, va être plus déjà dans un premier temps intéressé par le produit, qu'un homme, lui, va être beaucoup plus intéressé par l'activité en elle-même, c'est-à-dire faire du marketing et aller vers les autres et faire entrer des gens dans son équipe. Alors la différence, donc moi j'étais, tout au début j'étais dans la publicité, donc un monde tout à fait différent, et puis dans la publicité c'est super, c'est magique, mais on n'a pas de vie. Donc il y a un moment, j'ai des enfants, je me suis dit moi j'ai fait des enfants pour les voir, pas pour les faire élever par quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ça. Et quand j'ai arrêté cette activité, je me suis dit, waouh, tu vas faire quoi maintenant? Parce que tu sais juste rien faire. Si, non, c'est vrai que j'avais aucune formation ni rien, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai eu de la chance, on m'a proposé, enfin j'ai été sonner un petit peu aux portes et on m'a proposé de travailler dans le prêt-à-porter. Donc je me suis dit, waouh, super, j'adore les fringues. À la base, j'avais une base de... je voulais être styliste en fait au tout départ. Donc du coup, voilà, les vêtements, ça me parlait, puis j'adore les vêtements. Et puis, j'ai été prise dans une chaîne de prêt-à-porter. Hein. J'ai travaillé à la Halle aux vêtements pour commencer. Donc, les 6 premiers mois, formidables. On découvre quelque chose, on se sent utile, on a l'impression que, voilà,
que c'est génial. Et puis au bout de 6 mois, on commence à se dire, parce que c'est quand même des métiers très fatigants, on est debout, c'est pas rigolo, il y a des horaires imposés. Même si vous avez des petits contrats, c'est des petits contrats étalés sur toute la semaine, donc pour gérer son temps, c'est compliqué. Et pas forcément aux horaires où vous avez envie d'être libre pour aller récupérer vos enfants. Voilà. Donc déjà ça, bon, ça coinçait un petit peu, ça rentrait pas dans l'objectif de ce que je m'étais fixé, d'arrêter la pub pour pouvoir voir mes enfants. Et puis, bon, j'ai continué dans ce milieu-là parce que j'ai eu des opportunités et je me suis très très vite rendu compte que moi qui adorais les gens, qui aimais aller vers les gens et avoir du contact, quand on est dans un métier comme ça, on n'a pas... on n'a pas le temps, en fait, on nous donne pas le temps, et c'est pas ce qu'on nous dit de faire, de parler avec les gens et de communiquer. En fait, le truc, c'est vous devez captiver la personne quand elle rentre, mais uniquement pour lui vendre quelque chose. C'est de la vente additionnelle, quoi. J'avais entendu dire un jour, comment dire, être salarié, en fait, c'est vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Tout à fait, exactement. Moi, quand je me lève le matin et que je pose le pied par terre, maintenant, je le pose pour moi. C'est-à-dire que toutes les actions que je vais mettre en place dans la journée, que ce soit lire un livre, apprendre des choses sur les produits que je vais utiliser, ou passer un coup de téléphone, prendre des nouvelles de quelqu'un, enfin toutes ces choses-là, je les fais et ça rentre dans mon activité. Je les fais d'abord avec beaucoup de plaisir parce que c'est pas des contraintes. Et puis voilà, ça rentre dans mon activité. Donc lire un livre pour moi, c'est travailler. Voilà, donc tout le monde n'a pas ce luxe. Et puis quand je rencontre quelqu'un et que je lui parle soit de mon activité ou soit de mes produits, il n'y a aucun forcing. C'est-à-dire que moi, je suis là dans le but de proposer à quelqu'un quelque chose qui peut lui apporter un plus. Moi, je parle de ma façon, de mon vécu à moi, de ce que ça m'a apporté. Après, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où ils ont choisi de me suivre dans cette activité, c'est pareil, ils restent libres. À aucun moment, je vais venir avec une fourche pour les piquer en leur disant « Dis non, tu fais quoi? T'avances pas ?» Les choses sont claires, cette personne, elle est rentrée avec moi dans mon réseau, on va dire. Et on travaille à son rythme. C'est elle qui choisit ce qu'elle veut faire. Et c'est pas moi qui lui dis. Moi, je suis son GPS. Donc en fait, pour être un peu clair, pour qu'on nous comprenne bien par rapport à l'activité que tu fais plutôt comme avant. On parle pour on avait dit, on pense beaucoup aux réunions Tupperware. Moi, je connais aussi les réunions de loisirs créatifs où on fait des ateliers ensemble. Là, ça se passe comment pour toi? C'est des ateliers, des alors, on peut faire. Il y a vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec plusieurs personnes en public, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise, donc on peut faire des présentations de produits ou d'activités en tête-à-tête, en face-à-face, ou alors on peut réunir 5-6 copines à la maison et on fait une présentation à la maison des produits. On peut effectivement aussi faire, selon les... Voilà, après tout dépend du marketing, mais on peut aussi faire des produits... des ateliers comme tu dis, donc ça peut être un atelier soin de la peau, voilà, on a vraiment tout un panel. On peut aussi faire ça chez soi, on peut aussi avoir des copines qui sont par exemple, je vais dire, coiffeuses et aller faire des présentations chez elles, avec offrir des maquillages, enfin voilà, on peut vraiment faire tout un tas de choses, et c'est ça qui est bien parce que c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir fait d'études, on n'a pas besoin, il y a même des gens super timides qui ont commencé, ils n'arrivaient même pas à être avec 2-3 personnes, ils n'étaient pas à l'aise, et maintenant c'est des gens qui vont facilement aller vers les autres, prendre le micro, enfin voilà, s'ils ont quelque chose à dire, on voit les gens en fait grandir, voilà, on grandit, on change, et plus on avance dans cette activité, plus on sort de sa zone de confort, plus on se découvre la possibilité de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru être capable de faire avant. Et ça, c'est vraiment. Et ça, c'est vraiment génial, parce que pour avancer dans cette activité, il faut aller vers les autres. Donc, il y a des moments, fatalement, même si on est quelqu'un de très ouvert, où il va y avoir des barrières. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que justement, comme moi je parle plus d'entrepreneurs la plupart du temps que de personnes qui ont finalement statut quelque part avec un patron dessus, est-ce que ça peut permettre aussi quelquefois à des personnes c'est peut-être le premier pas avant de créer leur propre entreprise? À terme, en fait, cette activité, l'activité de vendeur à domicile, est une activité d'auto-entrepreneur. On a un statut d'auto-entrepreneur, et ça veut dire que dans les débuts, en fait, on va faire cette activité pour un complément de revenu.
Et très vite, si on met des choses en place et qu'on a vraiment la motivation pour le faire, parce que c'est quand même du travail. C'est pas je signe quelque chose, je vais parler de deux, trois produits et puis ça y est, je vais m'enrichir. Non, ça demande quand même de l'investissement. On va dire que les 6 premiers mois, on retourne à l'école, on s'investit, on va à des formations, tout ça c'est gratuit, c'est fait. Voilà, on est toujours accompagné, mais il faut avoir une motivation. Si on n'a pas de motivation, si on n'a pas un vrai pourquoi ou une vraie raison de faire ça, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, dans ton activité, les formations sont gratuites. C'est peut-être pas toujours le même cas. Peut-être, c'est vrai, peut-être pas partout. Mais normalement, une formation doit être gratuite. Normalement. Légalement, une formation doit être gratuite. Maintenant, effectivement, tout le monde ne le fait pas. Nous, les formations sont gratuites, elles sont données par des experts ou nous-mêmes, quand on fait rentrer des personnes dans notre activité, on les forme parce que moi, tout ce que je sais, on me l'a appris et celle qui me l'a appris, c'est la personne qui m'a fait découvrir cette activité. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire qu'elle m'a fait un cadeau parce qu'elle m'a permis de découvrir une activité que je connaissais pas du tout, sur laquelle j'avais des étiquettes monstrueuses en me disant oh là là mais c'est pas du tout pour moi. D'ailleurs, quand cette personne m'a rencontrée, j'ai mis 2 ans avant de la recevoir. Ah oui, à ce point-là. Oui. Elle m'a rencontrée et puis elle m'a dit voilà, moi je développe un nouveau concept, j'aimerais bien vous expliquer, vous êtes sympa, vous êtes souriante. Elle m'avait rencontrée chez Camailleux. Et donc j'avais dit, ouais, elle m'avait laissé 2-3 catalogues. Je me suis dit, oh là là, elle veut me vendre des trucs. Non, 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 moi je veux pas, tout ça. Et je l'avais évincée en lui disant, non, non, j'ai pas le temps. Elle a gardé mes coordonnées. Et 2 ans après, elle m'a envoyé un petit mail. Et là, j'étais prête. Et je l'ai reçu. Et maintenant, je me dis, bon, les choses se font quand elles doivent se faire. Mais je me dis, si j'avais fait ça 2 ans avant, je serais encore mieux maintenant que je ne le suis. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. En développement personnel et puis pour tout, pour gagner ma vie. Donc oui, pour en revenir à la question initiale, donc c'est une activité qu'on va commencer pour un complément de revenu. Mais si on fait bien les choses et qu'on met des choses en place et qu'on les fait bien, en plus il ne faut pas réinventer la roue, hein, la VDI ça existe depuis des années. Donc il y a des choses qui ont été mises en place par des professionnels qui ont très bien réussi. Donc il y a une voie qui est tracée, c'est pas la peine de réinventer la roue, il faut suivre. Il faut faire en fait ce qu'on nous dit de faire. Et si on fait ça bien, on peut très vite monter son entreprise. C'est-à-dire qu'on devient entrepreneur avec un statut. Enfin, on n'a plus statut VDI, on devient entrepreneur. Donc on peut monter son entreprise, mais sans risque financier, sans local, sans personnel. Donc rien qui vous mette des bâtons dans les roues. Sans stock surtout. Sans stock, aucun stock de produits. Stock, c'est vrai, pendant le commerce, c'est le gros problème. Ouais. Nous, on n'a pas de stock de produits. Les gens qui rentrent dans cette activité n'ont aucune obligation d'achat. On peut rentrer dans cette activité pour 0 €. Voilà. Il suffit de s'inscrire et ensuite, bien évidemment, si on veut démarrer, il faut quand même acheter des produits parce que si on n'est pas, enfin, on est la vitrine de nos produits. Donc, il faut les connaître. Il faut quand même les connaître, et puis c'est comme aller au cinéma. On ne peut pas décemment dire à quelqu'un va voir ce film, il est super si on ne l'a pas vu. C'est pas possible. Ben, moi, je fais la même chose avec mes produits. Alors, même si j'ai décidé de ne pas parler spécifiquement de la marque, oui, c'est ma décision. Tout à fait, je comprends. On peut parler un petit peu du genre de produit quand même bien sûr, on aiguise la curiosité. Donc en fait, ce sont des produits de bien-être. Qui vont agir sur bien-être, ça fait un peu peur le mot des fois. Oui, ça veut dire quoi? Ça va être des produits, des compléments alimentaires. On va avoir des compléments alimentaires avec une spécificité sur une plante bien particulière qui est une plante qui a été reconnue médicinale en 2008. Tu peux dire le nom de la plante. Ouais, d'accord. Donc c'est de l'aloe vera. Donc, et la société dont je suis partenaire est leader mondial sur l'aloe vera parce qu'il y a d'autres petites sociétés autour que je ne critique pas, qui font très bien leur truc, mais on n'a pas les mêmes produits et on n'a pas la même ancienneté. Et on va donc avoir des compléments alimentaires et on va avoir aussi des produits du quotidien, des produits d'hygiène, du shampoing, du dentifrice. Donc c'est pour ça que c'est une activité qui est intéressante. On va avoir du maquillage, on va avoir des crèmes pour le visage, on va avoir des crèmes pour le confort articulaire. Donc on va vraiment on peut s'adresser à tout le monde avec ces produits-là.